Ok. Dans son livre Ok, l'histoire improbable du plus grand mot de l'Amérique, Alan Metcalf écrit que ok est le mot le plus employé dans le monde, peu importe la façon dont on l'écrit ou le prononce. Mais on ne sait même pas d'où vient ok. Toujours d'après ce livre, il existe 3 explications historiques plus ou moins officielles parce que documentées et sérieuses. Ok pourrait être l'abréviation graphique de Zero Killed, qui veut dire aucun tué, le 0 étant représenté par un O. C'est la locution qui était employée par les soldats revenant de bataille durant la guerre de sécession, les Minutemen, et plus tard par les marins britanniques qui l'inscrivaient sur la coque de leur bateau. On voit bien le lien entre personne n'est mort et ok tout va bien. Jusque là ça fait sens. Problème. La guerre de sécession a eu lieu dans les années 1860, mais l'expression ok existe dans la langue Choctaw, une langue amérindienne. Byington et Wright, 2 missionnaires, témoignent de son usage dans leur traduction de la Bible aux tribus Choctaw dès les années 1820. Ils utilisaient déjà ce mot qu'ils ne comprenaient pas par mimétisme, pour chercher l'approbation de leur interlocuteur, comme on le fait avec notre ok moderne. Ok pourrait d'ailleurs se traduire par ainsi soit-il ou nous sommes d'accord. Du coup, là, ça semble bien collé. Mais on trouve l'emploi d'un mot similaire par un esclave afro-américain dès 1784, rapporté par Holloway et Vass dans The African Heritage of American English, en français l'héritage africain de l'anglais américain. L'orthographe ici n'est pas certaine, puisqu'il s'agit d'un discours rapporté, mais la valeur d'approbation de ce K est attestée par le sens des paroles. Et là encore, elle est la même que notre ok moderne, donc on est bon. Mais même là, on ne sait pas s'il vient directement d'une langue africaine ou s'il est déjà le résultat d'une collision entre plusieurs façons de parler. Finalement, aucune de ces 3 explications n'est officielle ou consensuelle, elles sont toutes acceptables. On pourrait penser que la plus ancienne est la plus légitime, mais quant à savoir laquelle de ces occurrences a réellement instauré ok dans la langue courante, impossible à dire. Mais ce qui est réellement incroyable, c'est le grand nombre d'autres explications, plus populaires et moins documentées, pour l'origine de ce mot. En vrac, ok pourrait provenir du hockey écossais, du olakala grec, de l'influence de l'allemand Alles Korrekt ou Oberkommando durant la guerre d'indépendance. Il pourrait être le contraire du chaos de la boxe ou du français de Louisiane ok, qu'on utilisait autant pour signifier aux esclaves du bateau qu'il fallait décharger que pour dire que les bateaux étaient arrivés à bon port. Il pourrait être simplement les initiales déformées de All Correct ou All Clear, et j'en oublie sûrement. Et oui, ça fait beaucoup. Certains dictionnaires valident une étymologie plus qu'une autre, mais rien n'est vraiment clair. En somme, on ne sait pas d'où vient ok. Et c'est probablement un des seuls mots que n'importe qui sur la planète, ou presque, pourra comprendre. Pas mal. Ok.